Bonsoir tout les amis fidèles téléspectateurs télévision INTV, bienvenue dans la deuxième sortie journal 509 la pour semaine ça. Rapidement qui te présenter nous ensemble pour cap dominer l'actualité. Présentation d'un plan national intégré pour sécuriser référendum là 27 juin cap venir là acte pour élection pour renouveler personnel politique. Dans le cadre de rencontre PM, Premier ministre pour un petit bout de temps Claude Joseph, deuxième ministre avec DGAI PNH là, avec tout directeur départemental police nationale là. Dixième membre dans le conseil électoral provisoire. Dans l'occasion phase exécution projet qui relève renforcement institutionnel de famille, président famille Yannick Mézil tiré une sonnette d'alarme par l'État haïtien. Sous situation difficile, petit avec moyen entreprise a fait face dans le pays à cause de l'insécurité qui empêché commerce en vaquer avec occupation dans le secteur informel. Force Peuple a lancé un pinga by toute la délégation cap sorti Port-au-Prince pour venir parler sur question référendum dans la ville Okaï pendant qu'ils profité annoncer et après lancé mouvement mobilisation sorti 16 pour arriver 18 mai 2021 dans l'idée pour le président Jovenel Moïse qui était pouvoir. Présentation version créole dans la convention sur droit monde handicapé qui existait depuis l'année 2019 jeudi mardi 11 mai dans le cadre projet Union communauté pour nous toutes. Impact y a implanté dans tout le pays grâce au financement USAID. C'est ensemble constat avec divers autres amis téléspectateurs qui pourraient développer qui étaient branchés pas déplacés. Merci d'être toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pour cela, mes développements journal là. Premier ministre haïtien pour un petit bout de temps, Claude Joseph, recevoir dans le bureau, deuxième ministre avec DGAI PNH là, avec tout le directeur départemental police nationale là. Plusieurs membres dans le conseil électoral provisoire dans l'idée pour discuter sur toutes les mesures de sécurité qui prend dans le cadre d'organisation de ces référendums là avec l'élection dans le pays. PM n'a fait connaître PNH avec KIPA a travaillé pour sécuriser toute cette vote dans toutes les élections. En même temps, DGPNH l'a présenté un plan national intégré pour sécuriser le référendum là 27 juin qui pral venir là. Claude Joseph a parlé dans le micro, je l'ai joué à Kevin Loristan. À Soya, nous avons discuté ensemble mesures de sécurité pour centre de vote qui pourraient permettre que nous réalisions deux grands chantiers que nous connaissons, c'est référendum constitutionnel là, avec élection. Vous connaissez que nous pas qu'à engager nous et réaliser deux chantiers ça sans support police nationale. Donc c'était un plaisir pour nous te ouais dans quel niveau police nationale là li motivé pour nous engager nous sur deux chantiers ça et pour nous réaliser pour nous permettre que la population même dit oui ou non d'abord à référendum là pour nous une nouvelle constitution et ensuite pour nous organiser le premier tour et élection législative et présidentielle et ensuite deuxième tour. Donc nous t'es ensemble débattre question sécuritaire. Nous avons gardé centre de vote. Centre de vote qui passe de centre de vote à risque. Donc, centre de vote qui est dans la zone verte. Nous avons gardé centre de vote qui est dans des zones et probablement qui a un petit problème. Mais certainement que la police nationale là a sécurisé centre de vote dans la zone jaune. Et nous avons gardé centre de vote qui gagne un risque sur eux. Qui particulièrement dans sa nouvelle zone rouge. Fort heureusement, la police nationale là, avec le conseil électoral provisoire là, il y a travail pour sécuriser tout centre de vote pour permettre mon yo exprimer librement dans deux élections ça dans deux scrutins ça scrutin, ça n'est pas capable de référendum constitutionnel là et élection. Moi également féliciter la police nationale là, particulièrement DGPNH là, qui présentait à gouvernement, qui présentait également à conseil électoral provisoire là,
un plan national intégré de sécurisation du référendum constitutionnel du 27 juin 2021. Travail ça, c'est un résumé, si nous voulons, de 10 plans de sécurisation pour 10 plans qui présentés par chaque directeur départemental et de sécurisation référendum constitutionnel. Moi, très optimiste comme Premier ministre AI sur 2 chantiers. Ça. En même temps, Claude Joseph dit qu'il confie à la population qu'elle a une sécurité pour les citoyens à exprimer comme ça doit. PM l'a prêché tout le peuple haïtien la tolérance et puis lancé un appel à l'opposition pour mettre tête ensemble pour former le gouvernement Union nationale qui a gagné dans tête l'Union d'autres Premier ministre. Intervention est toujours dans le micro Jeanne Joassin à Kevin Loriston. Je suis très certain que la population a gagné une opportunité en toute sécurité pour exprimer. Alors, il faut me dire, malheureusement, ça empile dans nous après ces côtés de contestation au niveau des départements, mais nous pas également côté gain bon débat qu'a fait. C'est ça que fait me font appel à tout le monde dans tout département quitter débat au fait. Convaincre mon yo soit pour voter oui dans le référendum là ou bien voter non. Pas craser débat ou bien pas un petit téléphone dans main smartphone ou camper dehors fin faire bruit pour poster sur tous les réseaux sociaux comme quoi que pas rien qu'a fait là l'écraser dans référendum là craser dans tout département ou bien initiative là craser dans tout département. Donc en nous plus tolérant y'en a l'autre parce que son exercice démocratique. Pas oublier, c'est pas un décret qui prend pour yo gagner une nouvelle constitution parce que c'est illégal. C'est un référendum qui pourra le faire pour nous doter pays de une nouvelle constitution. C'est pas une modification pour le fait de constitution qui est là. C'est une nouvelle constitution. Donc il est important pour nous permettre mon yo participer dans des débats pour nous permettre mon yo à voter. Si c'est non qui vote, ça veut dire tout simplement peuple là pas vle un autre référendum. Pas vle une autre constitution à travers le référendum là. Si c'est oui, ça veut dire peuple là li vle une autre constitution à travers le référendum là. Qui donc ça pour nous permettre mon yo fait c'est voter. Quittez moi fini rapidement pour me dire. Moi-même qui devant nous là, moi c'est un premier ministre pour un petit bout de temps. Constitution pays a fait que maximum de temps que je passé dans tête primature là, après président a accepté démission PM joute pour confidence personnelle c'est 30 jours. Moi été 4 jours. Qui te me lancer appel ça à tous amis, frères, sœurs qui dans opposition. On nous pas quitter opportunité ça passer. C'est une opportunité pour nous saisir. Pour ensemble avec le président de la République là, pour nous chita former un gouvernement d'union nationale qui a en tête li un l'autre premier ministre définitif. Ça permet que nous faciliter tâche là à conseil électoral provisoire là, à la police là, à tout le monde qui est impliqué pour nous permettre de réaliser 2 grands chantiers. Je annonce la gratitude aux amis téléspectateurs Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises familles dans la phase d'exécution d'un projet qui est le renforcement institutionnel de famille dans l'idée pour mettre campé sous pied un service pour développer entreprises dans le pays. Projet ça qui joue un support financier fonds multilatéral d'investissement ACBID gagné pour les disponibles dans ces entreprises avec l'autre entreprise moyenne. Dans le moment lancement officiel service pour développement entreprise, ministre commerce là, Jonas Kofi est présent, puis l'autre partenaire présent et devant tous ces bords à faire présentation projet. La Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises FAPME exécute un projet titré Renforcement institutionnel de FAPME, financé par le Fonds multilatéral d'investissement FOMIN de la Banque interaméricaine de développement depuis 2010.
Dans le cadre de ce projet, FAPME a bénéficié d'une assistance technique lui permettant de mettre sur pied un service de développement d'entreprise qui a comme acronyme SDE. Le rôle du SDE est de faciliter le marché des services commerciaux aux micro, petites et moyennes entreprises par la stimulation de l'offre et de la demande. Ce service est disponible aux micro, petites et moyennes entreprises en général et aux 20 000 associations membres de FAPME en particulier, regroupant plus de 74 000 micro, petites et moyennes entreprises, notamment un secteur dit informel. De plus, FAPME a travaillé sur une proposition de création d'un fonds supporter les petites et moyennes entreprises. C'est dans ce contexte que la FAPME organise une assise pour revitaliser le SDE. Objectif du SDE. L'objectif principal de cette cérémonie aujourd'hui est de redynamiser officiellement le service de développement d'entreprise pour informer le public cible d'une part de l'existence et des conditions d'accès à ce service et d'autre part d'explorer des avenues de collaboration avec des institutions et professionnels œuvrant dans le secteur des petites et moyennes entreprises pour la bonne marche du service. Il y a d'autres objectifs spécifiques. Ce service aura à améliorer la formation des entrepreneurs tout en leur dotant d'une formation de base en management. Ce service aura à renforcer les systèmes administratifs des micro, petites et moyennes entreprises tout en leur dotant de systèmes administratifs efficaces. Ce service aura à améliorer la commercialisation tout en dotant les micro, petites et moyennes entreprises de stratégies de commercialisation efficaces. Ce service aura à augmenter l'offre d'intrants et d'équipements de qualité, tout en ayant au moins 2 firmes d'intrants et d'équipements de référence dans chaque secteur. Ce service aura à renforcer, aura donné un renforcement organisationnel de la FAPME au niveau national et international. La FAPME s'établit comme le plus grand réseau des micro, petites et moyennes entreprises du pays. Ce service aura aussi à améliorer l'accès au financement tout en rendant accessible aux petites et moyennes entreprises des produits financiers ayant des termes, en parlant des taux d'intérêt, maturité, période de grâce convenables à leur activité. Pour être membre ou pour être éligible à ce service, les intéressés doivent être membres d'une association commerçante affiliée à FAPME. Cet intéressé doit se faire représenter par au moins 2 membres du comité exécutif de l'association, soit le président, soit le secrétaire ou soit le trésorier. Je même lancé le président famille Yannick Mézil tiré au sonnette d'alarme par l'État haïtien sur situation difficile. Ces petits et moyennes entreprises doivent faire face au pays. Yannick Mézil parlait sur l'insécurité qui empêche les commerçants de vaquer à l'occupation dans le secteur informel. Le président a demandé aux autorités responsables pour démêler Jean-Jacques pour résoudre des problèmes d'insécurité dans le pays pour que les marchands soient capables de fonctionner comme ça doit. On suit l'intervention de la micro-jeunesse Joassak Fan Speaker. Autorité de l'État, je dis à secteur micro, petite et moyenne entreprise a frappé en pile. Je dis, nous perdu un paquet, on a dit, espace côté nous-mêmes qu'on organise nous. Ou du moins, si nous n'avons pas perdu, nous ne pouvons pas descendre là-dedans. À cause de problèmes d'insécurité qui valent le terrain. Vous connaissez aujourd'hui, nous n'avons pas de COVID-19 en pile. Jean COVID-19 a fait dans notre pays. Mais nous-mêmes, nous avons COVID qui est le COVID insécurité. COVID insécurité, ça met des secteurs en pile problème. Nous devons, banque, nous ne pouvons pas payer. Nous ne pouvons pas payer fournisseurs. Parce que nous n'avons pas de moyens pour nous descendre, pour nous occuper trimestre. Jean, ça te qu'on fait et Jean, ça te doit faire. Nous-mêmes, le secteur pas loin, nous prenons en pile baf, nous mourons jusqu'à présent une quantité de commerçants et commerçantes qui mourent dans le secteur, ça crée les 10 secteurs informels que nous travaillons pour nous formaliser. C'est justement le cadre ça qui fait bid de financer projet renforcement ça
c'est pour nous commencer avec formalisation du secteur. Quitte nous formel, quitte nous pas informel, quitte formel à prendre cours, quitte informel à prendre cours. Parce que Covid insécurité, c'est frapper nous sérieusement. Je dis, si nous sommes là, organisation qui sortit dans tout le pays, nous avons une organisation qui sortit au Cap, au CAI, Plateau Central, parce que FAPME, Fédération, elle a 10 départements géographiques pays. Et si nous t'apprenons compter combien de membres nous gagnons, nous avons plus de 43 000 membres à travers le pays. Et c'est nous-mêmes qui créons plus de jobs. Parce que l'État va pas un job pour travailler tout le monde. Mais quand on a nous-mêmes, nous avons besoin de sécurité. Il faut l'État avoir nos sécurité. Il faut l'État avoir nos encadrement. Il faut l'État tout suspendre nos sécurité pour suspendre espace. Quand on a vendu, quand on a dégagé nous, pour suspendre brûler nous. Parce que chaque fois qu'on a un problème politique dans le pays, c'est nous-mêmes commerçants qui payons. Parce que tout le temps, il y a brûlé business nous. Et pour les business, l'État va encadrer nous pour nous répondre à l'obligation d'être que nous gagnons. En même temps, le ministre du Commerce et Industrie, Jonas Kofi, félicite toute l'équipe familiale pendant les rappels pour le ministère l'a dirigé a toujours été bien ouvert pour recevoir l'initiative qui visait à augmenter l'économie du pays. Et puis, il fait connaître le ministère du Commerce en Paris pour bailler toute qualité support nécessaire pour les entreprises et moyens de grandir dans le pays. On se met intervention toujours dans le micro Gélin Joassin avec Fan Speaker. Par le biais de programmes en cours, tels que le programme de soutien aux micro et petites entreprises au niveau du ministère, PSME, le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse PAPEJ et le service de gestion des micro-PAC. Je voudrais saisir cette opportunité, féliciter solennellement la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, plus particulièrement sa présidente, Madame Yannick Mézil-Lérisson, pour cette noble initiative qui est susceptible de contribuer au développement socio-économique de la nation par la création de richesses et d'emplois productifs. La redynamisation du service de développement d'entreprise peut en effet constituer un puissant levier de la relance de la production et d'accroissement de l'offre locale de biens et services essentiels à la réduction de la dépendance du pays par rapport aux importations. Je voudrais réaffirmer que les portes du ministère du Commerce et de l'Industrie est déterminé à faciliter et encourager toutes les initiatives de ce genre, sachant pertinemment que le développement des micro, petites et moyennes entreprises est un faveur du développement, est un facteur, je m'excuse, du développement intégral d'Haïti. Nous sommes prêts à apporter notre contribution sous forme d'appui technique, de conseils ou de tout autre type d'encouragement, d'encadrement institutionnel. Encore une fois, je veux vous renouveler toutes mes félicitations pour cette heureuse initiative qui va dans la droite ligne des efforts de l'administration Moïse visant l'amélioration durable des conditions d'existence de la population et les progrès économiques et sociaux de la nation.
Amis téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous observer deuxième pause. Nous restez branchés, pas déplacés. Et c'est là que toujours été branché les amis téléspectateurs, mais les informations nous. Central l'évêque a dénoncé la répression de la police habituée fait sous journalistes dans le moment manifestation a fait, revendication a passé. Jacques Charles, qui est responsable de relations publiques, fait quoi? C'est à cause de l'institution politisée qui fait policiers ça un mauvais comportement face à journalistes. L'autre bord, il dénonce tout Jean DCPJ et IGPNH a malmené opération côté total arrêté ancien porte-parole SPNH Albertson Goneg jusqu'au-nia qui pourrait jamais passer devant juge naturel. Les États dans micro Gadi Batel mais avec presse Blanfort. Souvent les politisation, je souhaité rapidement pour tenir compte de lui dans le propos que m'a exposé là. Niveau de politisation, j'aime dire 2 jusqu'à 3 façons de les manifester. Les manifester par exemple dans violation systématique qu'a fait contre droit des journalistes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le 20 septembre le 20 janvier, disons mieux, 2020, tu as gagné une manifestation qui t'a faite sur la route de Tabor, côté que gagné plusieurs journalistes qui sont victimes. Parce que tout simplement, eh bien, police, on a dit patrouille policière qui était là à cette époque, tu fait usage abusif de gaz lacrymogène et tu as tiré à balles réelles et balles à caoutchouc en direction de n'importe qui. Malheureusement, il y a plusieurs journalistes qui sont sortis blessés dans le cadre d'action violente que l'institution policière a posée. Et deuxièmement, quelques semaines plus tard, même la police après elle fait plusieurs journalistes victimes sur la route à l'ère de Champ de Mars, côté un journaliste, la rate était tombée, etc. Et la foi, monsieur est obligé de retirer. Il fait des opérations hautement technicisées qui fait, heureusement, le journaliste n'a pas mouru. Et deuxième façon que la politisation exprimée, c'est persécution systématique qu'a faite contre les policiers syndiqués. Actuellement, la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, mettait de avis de recherche derrière plusieurs policiers qui syndiquaient. Et ça, pour nous-mêmes, sont reliés à la liberté d'association qui est garantie justement par la Constitution du 29 mars 1987. Policiers, ça a parmi eux-mêmes gagné Abelson Goneg qui est déjà dans le pénitencier national. Et le pire, c'est que arrestation, une façon même arrestation faite illégale, dans la mesure où son machine qui n'est pas immatriculée, qui vient arrêter, la Kaili. Deuxièmement, il n'est pas passé devant un juge compétent, il mettait dans le pénitencier national. Alors que le pénitencier national, qui ça veut dire, c'est un lieu carcéral qui est là pour prendre tout le monde, pour mettre là-dedans, pour juger peine. Le juger peine, il connaît qui peine à juger et pour combien joue là. Alors que, on a une situation côté 80% détenus qui sont dans le pénitencier, ils ne connaissent pas pour qui ça. Il y a une situation de détention préventive prolongée qui, pour moi-même, c'est vraiment son bagage qui est extrêmement illégal dans le moment que nous avons parlé là. Et je nous prends le second dire, et par rapport à la situation, la police a montré politisée dans la mesure où relation que le directeur général de la police a développée avec l'autorité politique, c'est des relations de bon enfant. Côté que, suivant ça, un ancien directeur général te dit nous, il y a un ancien président de la République, ce n'est pas le président actuel, il faut le dire, parce que la crise là, elle pérennisée dans l'institution. Il y a un ancien président de la République d'Haïti qui voulait forcer le directeur général ça nommer un civil dans la tête à Pena. APENA, c'est policiers qui sont en tête et pénitentiaire national. Alors que, suivant le dispositif institution policière là, c'est de policiers qui doivent être dans cette structure ça. Alors que le président voulait forcer de nommer ça.
heureusement, c'est un directeur général qui dégaine pile verticalité, qui fait les pas soumettre à décision illégale ça. Et deuxième bagaille que l'ancien directeur général ça dit nous, il rappelait avant direction là, donc avant il était directeur général, tu as gagné un directeur général de l'institution policière là qui t'a bail 176 policiers 8 grades en un seul jour. C'est-à-dire, si vous entrez agent 1 en institution policière, ça, directeur général, ça faut venir agent 1, alors, ou déjà agent 1, agent 2, agent 3, agent 4, inspecteur général, inspecteur municipal, inspecteur principal, inspecteur divisionnaire, jusqu'à ce que le faut arriver commissaire principal dans un seul jour. Donc, ça, c'est de action qui nous montre nous-mêmes dans l'organisation Cap Défendre, mon central l'évêque SKL, que l'institution, ça, si pratique ça continue hériter, on continue normaliser, l'institution ça va tendre vers son effondrement ou du moins va tendre vers sa disparition. Je nous fais ça ressortir dans le rapport là. Dans le cadre du projet de communauté pour nous toutes, Impact a implanté dans tout le pays grâce à financement USAID présenté dans le local la BCF dans Port-au-Prince version créole convention sur le monde handicapé qui existait depuis l'année 2019. Pour plus, on invite à suivre secrétaire exécutif adjoint Impact là. Plus de détails dans le micro René Aristide à Kevin Perville. Et présentation version créole, convention sous droit monde handicapé. Activité ça réalisée dans le cadre projet une communauté pour nous toutes, qui sont projets qui jouent le financement USAID. Convention ça a été ratifiée par le gouvernement haïtien depuis l'année 2009. Il était existé en français, il était déjà traduit en français pour Haïti. Et notre travail dans l'implémentation projet, nous rendons compte que par convention créole et convention pas très connue en Haïti et pour le monde qui est handicapé. C'est ça que fait, avec appui BCF, avec appui Académie créole, nous gagnons une version créole officielle. Nous disons officiel parce que c'est l'Académie créole là qui a l'autorisation qui représente l'État pour certifier langue créole là. Donc nous informons tout le monde que version ça est disponible et tant à la communauté haïtienne, tant pour le monde qui est handicapé, qui a besoin d'informations qui existaient dans la convention. Donc c'est ça que fait dans 4 projets, une communauté pour nous toutes, que Impact qui sont organisations locales à implémenter, nous à informer la communauté de l'existence convention. Secrétaire exécutif académique là qui était présenté conseil d'administration par la conférence là fait connaître académique créole a participé dans l'initiative ça pour encourager production dans langue créole. Dans ce sens ça répond appel BCF pour accompagner dans projet convention Nations Unies sur droit monde handicapé. Luna Goud dans micro René Aristide à Kevin Perville a apporté plus de détails. Académie créole haïtien, plus particulièrement dans nos conseils d'administration académique, dans nos tous académiciens, moi saluer nous toutes et nous disons plaisir matin pour nous là avec secrétaire d'État pour intégration mon handicapé pour nous présenter version créole haïtien. Alors on a commencé par dire que l'Académie créole haïtien pas fait traduction. Nous pas une institution qui est là pour faire traduction. Nous là pour encourager production dans la langue créole et c'est dans le cadre d'encouragement ça, Académie créole haïtien participer dans la révision linguistique, révision sur le plan communication, version et convention Nations Unies sur le droit monde handicapé. Donc nous profiter, remercier Madame secrétaire d'État qui m'a dit Académie créole accompagner dans la situation ça, dans gros travail ça, côté droit moun yo, dans langue moun yo, parce que haïtien, gon langue qui unit nos constitution dit c'est article 5 là, qui cimente tout haïtien yon ak c'est créole, donc c'est normal pour convention paraître dans langue créole là. Et ça c'est une grosse félicitation Académie créole haïtien, voyez pour secrétaire d'État alphabétisation avec l'autre institution, l'État qui rentrait dans logique produit document yo dans 2 langues officielles pays. Donc convention Nations Unies sur le droit mon handicapé, c'est un document technique
lié. Académie créole n'a aucune responsabilité sur contenu document, mais Académie créole haïtien lit document, li fait ti remarque, li d'accord avec version créole là, production créole là, et c'est une initiative qui loue parce que y a de leur production en fait, mais pas pour créolophone. Production en fait pas pour créolophone parce qu'on dirait tout mot yo rete mot français, moun qui créolophone vrai ne doit pas comprendre. Mais là, nous certains tout créolophone qu'elle unilingue qu'elle français tout la comprendre parce que il fait vraiment non créole qui coulait dans moule Haïti. Mais secrétaire d'État surtout pour intégration moun handicapé yo. Donc Madame secrétaire exécutif dans nos académies créole haïtienne, nous portons collaboration nous et nous attendons l'autre collaboration encore parce que nous prenons le travail sur le lexique. Madame nous avons un gros projet de lexique créole justement pour communauté ça. Donc pour tout le monde une façon un mot pour dire tout mot yo et créole là une façon pour dire sans le pas péjoratif, naturel, sympathique, bien. Alors, encore, gros merci à l'Académie créole haïtienne avec nous. Il a accompagné nous dans tout ça n'a posé dans la langue créole. Puis le secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé remercie ACA avec impact pour collaboration avec financement qui te permettent disponible convention sur droit mon handicapé yo. Une façon pour plus monde arriver connaître. Soit net désir secrétaire d'État intégration mon handicapé yo. Pour plus de détails dans Micorine Haïtienne à Kevin Perville. Nous avons commencé pour nous remercier d'une façon spéciale Académie créole haïtien pour collaboration Jean-Madame Goukdili parce que nous c'est l'État donc une image que nous voulons voir dans l'État tout c'est travail entre institutions et institutions l'État donc on a de travail qui a un caractère transversal par exemple question handicap là. Et nous remercions Impact parce que ça fait longtemps que BCF pas gagné document ça disponible pour vulgariser question qui lié avec monde qui handicapé yo et c'est dans souci ça dans demande que nous te fait Impact donc qui a exécuté projet en communauté pour nous toutes là pour que tu capable permettre que nous joignent financement pour nous multiplier copie convention relative sur droit monde qui handicapé yo parce que l'état ici ratifié donc nous-mêmes nous devons faire vulgarisation pour plus moun connaît pas seulement moun qui handicapé mais tout monde qui intéressé par question handicap là tout monde qui intéressé par question droit moun. Donc de là nous multiplier 5000 copies. Donc 5000 copies ça yo nous gagnons disponible dans bureau pour que nous capables faciliter de monde qui capable rentrer soit dans question sensibilisation ou du moins de monde qui a fait formation mais réseau qui travaille avec mon handicapé yo association mon handicapé donc il y a un réseau tout qui regroupé de association mon qui handicapé c'est vraiment mettre des outils disponibles pour mon yo capable parler même langage parce que nous même engagement pas nous c'est un engagement pour que nous toutes nous un langage pour qui pas discriminer monde l'organe des conventions s'il est vrai que l'idée en créole déjà mais c'est pas officiel donc c'était juste de traduction mais pas de gagner de technicien dans cause créole donc qui te dit mot pas sur lui et nous après ces rapidité tout et académicien donc qui te réagi rapidement là nous te fait demande là donc pour que yo te porter support pa yo parce que une nan nous constater nous connaît gagner en pile monde qui parle l'école en Haïti. Et moun qui handicapé yo donc nous connaissons pour la majorité donc gagner difficulté avec question l'école donc ça vient faire que la convention li dans langue maman yo ak papa yo donc ça a facilité que moun nan lui-même li comprendre qui sa convention dit qui ça articulé donc qui gens yo même yo doit défendre yo et aider yo même tout gagner un langage qui respecte droit moun qui pas discriminatoire. C'est pas tout le monde qui a parlé de affaires mon handicapé qui a un langage qui inclusif même si c'est mon handicapé. Donc si il y a un monde qui a un langage inclusif là mais il y a un monde qui est handicapé tout qui pas un langage qui inclusif là pendant que nous-mêmes n'a demandé communauté pour gagner un autre langage. Donc c'est dans ce sens ça copie ont multiplié et effectivement
affaires droits moun handicapés, depuis Haïti ratifié convention, ça veut dire que li bail en pile importance avec question. Amis téléspectateurs, c'est le moment troisième pause là, qui était branché pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pour cela, mais reste information. Citoyen dans la commune Milo, qui c'est Calix Sanfanto, Kazek Plendino, Kazek Pilat Thomas Yonel, à Kanderi et Wolt, Kazek fait connaître la commune Milo Paris pour recensement, pour ça qui vient pour avec bureau vote. Ensuite, déclaration, yon a pris l'autre dans le micro Foslin Joseph et Ewood Kodada. Depuis CPA, on dit à Paris pour l'élection, c'est CPA qui a mené. Donc immédiatement que CPA est prêt, tout est pour partir de la fête pour l'élection. Donc d'habitude, la élection toujours passé très bien. Et jusqu'à maintenant, on connaît que comme nous sommes responsables, nous sommes obligés de travailler pour que l'élection passe bien là-bas. Sauf qu'il y a un seul centre de vote et maître local là qui c'est le collège Maranatha de la Plaine du Nord, maître local a dit pour le local ça il faut que vous payiez d'avance. Normalement nous-mêmes tout ça que nos compétences nous avons exécuté à la lettre pour que nous prêts immédiatement machine de déraper nous déraper tout. Donc, normalement Pilate pas rien qui a fait l'élection pas possible une fois CPA lui-même il mettait tout matériel il mettait disponible pour que le travail la fait. Pilate nous gagne 18 sortes de vote. Pilate nous pas trop de problème dans la question locale. Donc il y a un peu sorte de vote c'est dans l'institution publique donc ça permet que nous pas gagner un pile problème dans ce sens. Et puis il y a tout qui pas dans l'institution publique. Même moun yo prêt pour collaborer. Donc côté de basse yo pas montrer que yo pas bailler espace. Nous fait évaluation sorte de vote l'IA, nous fait sans difficulté. Sauf petite difficulté, c'est parce que nous senti manquer de harmonie entre les gens qui sont responsables ensemble avec parfois entre eux manquer de harmonie parce que nous avons quelques zones nous avons fait, il y a des gens qui sont vraiment dépassés par le fait que estimé côté ça rapide. Bon, pour nous, nous n'avons pas de problème ça, sauf que nous avons un centre de vote qui trouve du côté des plantes, c'est dans une maison privée. Ça c'est KEPA qui est chargé de connaître les conditions de ce matin. Donc, pas rien du tout qui cause que l'eau, si l'élection présidentielle n'est pas faite. Parce que tout est mis en place, déjà fait déjà. Nous pas un sauf que qui te gagne, ou même nous avons fait en avant, et KEPA pour faire 2 évaluations. Nous-mêmes, avant KEPA de venir, nous-mêmes, dans le Bec là, nous avons fait un premier. C'est-à-dire nous avons fait 3 évaluations. Dans l'interview à Kalen TV, Terrakal N, le directeur général Mairie Mori déclaré l'équipe communale a une volonté pour changer le visage commune, même si d'après les citoyens beaucoup habitent dans le pays taxe à cause de la commune Mori pas longtemps depuis les 20 communes. Terrakal N, c'est un ami correspondant Daniel Daniel. La dernière fois, nous débattions sur la radio. On dit que le moment la commune Mori est dans un stade embryon, ça veut dire dans un stade commencement. Parce que nous sommes jeunes communes, nous parlons commune d'un coup toute l'autre, par exemple. Et c'est pas le cas des AKS, sont commune qui a bien longtemps, d'abord nous-mêmes. Et nous-mêmes, c'est soi-disant en 2015, nous existons. Donc, nous avons travaillé en pile et pour nous faire commune, jeunes et principe nous,
nous dit et son commune modèle et moderne, la faire en pile pour nous mettre la commune dans son pied pour nous avancer. Par exemple, nous commençons avec une question de mobilisation fiscale, c'est-à-dire pour faire nous comprendre exactement qui ça, dès qui ça commune dans nous. Et nous connaissons que tout d'abord, il y a une commune qui nourrit des finances. Et finance, c'est ça qui a entré la caille. Donc, comment pour entrer comme ça? Comme ça, c'est taxes, c'est impôts, tout ça, pour nous entrer dans la commune. Donc, nous commençons par commencer à faire une relation ensemble avec la société pour nous commencer à mettre au courant de ça. Parce que nous, j'aime ça dire, comme nous sommes jeunes, nous avons un paquet de bagages, nous ne connaissons pas vraiment. Il faut connaître vraiment qui ça CFPB, il faut connaître effectivement comment pour payer par attention, comment pour gérer toutes questions ça. C'est comme ça que nous commençons par faire éducation tout d'abord, parce que tout le monde est dans la zone est intéressé pour participer à la commune. Bon, nous pouvons vraiment atterrir, gens pour atterrir dans la commune. Nous pouvons vraiment et société nous pouvons vraiment société ça demander. Mais nous commençons faire des préparations. Par exemple, nous commençons et magistrat en soi lui-même et cartel là, disons cartel là, nous commençons par préparer pour 18 mai qui va arriver là et plage Noguin qui c'est plage publique. Nous commençons à faire des aménagements là-dedans, même ensemble avec bureau Kazek Amboise, magistrat Blaise avec bureau Kazek Amboise. Ils ont commencé à faire des aménagements et qu'est-ce qu'il y a pour permettre 18 mai, plus ou moins, parce que 18 mai, bon, qu'est-ce qu'il y a, c'est comme si c'est un grand rendez-vous. Et le peuple a demandé ça en pile, peut-être dit qu'est-ce qu'il y a, pas passer qu'est-ce qu'il y a, sans y pas un aménagement fait qu'est-ce qu'il y a. Donc nous commençons à entrer dans l'aménagement ça. Il y a un paquet d'autres aménagements à faire dans la zone. Mais tout d'abord, il faut que la population connaisse que c'est participation parle. Tout d'abord, qui pour faire travail ça en fait. Parce que comme nous sommes jeunes, et nous pas bon moyen qui était disponible là déjà, pour nous dire nous pas deep rapide commune, nous pas mettre commune dans un impact. Côté nous besoin mettre là. Et donc si tout le monde, nous éviter tout le monde net, toute couche net, entrer dans la commune, entrer dans le développement commun pour permettre que jeunes dans principe nous son commune modèle et moderne pour nous avancer avec la commune. Pour finir, de nos téléspectateurs, Force Pepio, un instructeur qui fait partie de l'opposition dans le cadre d'une conférence pour la presse, a lundi 10 mai 2021, lancé Pinga by toute délégation qui a sorti Port-au-Prince pour venir parler sur la question référendum dans la ville Okaï. Même organisation a profité d'annoncer et après lancé mouvement mobilisation sorti 16 pour arriver 18 mai 2021. Dans l'idée pour moi, le président Jovenel Moïse qui était pouvoir, il était parlé dans le micro correspondant nous. Richemont Joseph. Objectif, conférence de presse pour matin, nous-mêmes Force PEP, qui c'est une entité, une organisation sociopolitique qui est dans le secteur démocratique et populaire. Et l'objectif tout c'est pour nous lancer un appel à la population, continuellement d'elle pour le 15 flambeau mobilisation, parce que à partir de 16 mai qui vient là, 16, 17, 18 mai, pour avoir une mobilisation générale dans tout le pays pour nous continuellement de respecter l'article 134-2 de la Constitution. Parce que nous-mêmes, au niveau de Force Peuple, qui est une entité dans le secteur démocratique et populaire, nous estimons que depuis 7 février 2021, le mandat Jovenel Moïse, volet corrompu gang, dealer drogue, fini. Et puis, grâce avec support communauté internationale là, qui est dans tête li, États-Unis, cap dirigé par Joe Biden, yo kembe Jovenel Moïse au pouvoir pour continuer à tuer la population. Là nous constatons que Jovenel Moïse, tellement senti confortable, dernier monde que a tué la population, c'est Ti Blanc Tatou qui sont militants conséquents dans le champ de masse que Jovenel Moïse voulait assassiner. Et monsieur Jovenel Moïse tellement voulait assassiner Ti Blanc Tatou, il voulait balle dans la bouche, il dit pigal parler. Et Jovenel Moïse a une velléité pour arbitrairement, pour lui faire un référendum
que la Constitution interdit, dans le référendum, ça nous avons pile monde qui prend l'argent dans le Jovenel Moïse pour faire promotion pour le référendum. Il y a une dame qui est dans le département sud là, dans le week-end. Il y a l'Espéranza César, qui est représentant soi-disant diaspora. Nous disons Espéranza César, nous avons un défi pour retourner dans le département encore, nous faire promotion pour le référendum. Et nous avons son pingat, Mathias Pierre, qui a besoin de faire santé économique. Parce que nous connaissons que Mathias Pierre a un business sur les Gamma Construction. Que Sogebank t'est saisi parce que Mathias Pierre n'a pas payé Sogebank. Et bien Mathias Pierre, besoin de faire santé économique, il a fait tout Jovenel pour faire promotion pour le référendum. Nous disons Mathias Pierre, nous allons pinga pour ne pas venir dans le département sud là. Quel que soit le monde qui est pour venir dans le département, nous sommes pinga parce que bois des bacs nous là, toute bataille nous là pour nous courir derrière et pour nous craser le référendum ça. Et nous avons fait tout ça possible. Quel que soit le côté référendum nous avons fait là pour nous craser dans le département sud là. Parce que nous disons désormais, le département sud là lui-même, il est maître. Parlant de pas ordonné avec Jovenel Moïse, parce que Jovenel Moïse sont criminels, ils sont assassins, nous pas en cohabitation avec Jovenel Moïse, nous pas en négociation avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse fait massacre La Salive, massacre Bel Air, massacre Tokyo, tout côté en deux pays. Et je dis à Jovenel Moïse, mettons équipe gang en deux pays, nous mettons groupe les Genève pour gangstériser le pays, pour tuer la population, pour kidnapper le peuple, nous disons pas négocier avec Jovenel Moïse. Et nous avons pinga, tout le monde qui dit que nous allons un départ ordonné avec Jovenel Moïse. Si nous disons que nous allons un départ ordonné avec Jovenel Moïse, c'est comme si nous avons dit que le mandat Jovenel pas fini. Et nous connaissons le mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021. Et Jovenel Moïse, grand palais national en d'assaut, côté limité, nous avons épée créé pour marcher dans le département, pour bailler les armes, pour bailler l'argent. Et nous-mêmes dans le département sud là, nous disons tout le monde, l'équipe qui a été créée là, qui a vu nos cailles, faut faire très attention. Parce que ça crive, pas engager nous. Tout ça, on prend, c'est pas eux. Et nous disons, peuple là, puis on a bateau dans le bouteille dans le puis on commence à passer à l'action pour nous faire quitter pour eux dans le département sud là. Parce que si tout côté rejeté, ils ne vont pas venir là, puis on vient descendre quand ils ne vont pas venir là, puis on vient faire nous boire, et là, ça, puis on vient faire nous boire sans mal faire ça. Et ça fait nous dire, nous parlons d'élection avec Jovenel Moïse, nous parlons de cohabitation avec Jovenel Moïse, nous parlons de négociation avec Jovenel Moïse, nous n'avons seul bagaille et déchoucaille. C'est le peuple là qui peut déchouquer Jovenel Moïse au palais national. Voilà, mes téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour mettre un bout à journal là pour aujourd'hui. Mais avant de nous aller quitter nous rappeler tout le grand point. Présentation d'un plan national intégré pour sécuriser le référendum là, 27 juin qui vient là, acte pour élection pour renouveler le personnel politique. Dans le cadre de rencontre PM, Premier ministre pour un petit bout de temps, Claude Joseph, deuxième ministre avec DG à IPNH là, avec tout le directeur départemental police nationale là, deuxième membre dans le conseil électoral provisoire. Dans l'occasion phase exécution projet qui relève renforcement institutionnel de famille, président famille Yannick Mézil tiré une sonnette d'alarme par l'État haïtien. Sous situation difficile, petit avec moyens entreprises a fait face dans le pays à cause de l'insécurité qui empêchait les commerçants de vaquer avec l'occupation dans le secteur informel. Force Peuple a lancé un pinga by toute la délégation cap sorti Port-au-Prince pour venir parler sur le question référendum dans la ville Okaï pendant qu'il profité annoncer et après lancé mouvement mobilisation sorti 16 pour arriver 18 mai 2021 dans l'idée pour demander président Jovenel Moïse quitter pouvoir. Présentation version créole en convention sur droit monde handicapé qui existait depuis l'année 2019 jeudi mardi 11 mai dans le cadre projet Union communauté pour nous toutes. Impact y a implanté dans tout le pays grâce au financement USAID. C'est ensemble pour ça avec divers slots qui étaient développés, qui étaient branchés télévision à LNTV pour ce programme. Bye bye tout le monde.